Hello. Alors, allez, je vais mettre à 1 la correction, l'embellisseur. À 1. Ce que je peux régler, en fait, bah, je pense que sur beaucoup d'appareils, c'est comme ça. Ça se fait automatiquement, c'est automatiquement mis à 5. Mais ben, on n'est pas obligé, quoi. Et moi, en fait, ça dépend comment je me sens. Si je me sens vraiment laide, vraiment un teint et une peau à repasser dès le matin, le 5 est le bienvenu, hein. Même si, comme je disais hier, il y avait 12, je mettrais 12, clairement. Mais là, ça va, c'est bien, c'est pas mal, hein. C'est correct. On évite la catastrophe. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai très peu dormi, je me suis couchée tard, j'ai monté tard le vlog d'hier, ce qui n'est pas bien du tout. Parce que moi, quand je manque de sommeil, comme je pense la majorité des gens, le moral sans empathie à un moment donné. Là, ce matin, ça va, j'ai la pêche parce que je fais des choses joyeuses, quoi. Voilà, je fais la demande Enfin, je remplis le formulaire de mariage. Alors en soi, c'est pas... C'est un peu... C'est un peu relou, hein, les... C'est un peu relou les... Comment dire, les papiers à remplir. Surtout qu'ils demandent... ils demandent vachement de... Ils demandent vachement de papier. Mais l'idée finale, c'est qu'on se marie, donc c'est chouette. Euh, je vous raconterai peut-être un jour notre histoire. Bon, il n'y a pas... Je rentrerai pas dans les détails parce que, comme je vous l'ai dit lors d'une précédente vidéo, Fred ne souhaite pas voilà, en dire trop et ça ne l'intéresse pas les vlogs. Donc voilà, ça a le mérite d'être clair. Et moi, je ne me vois pas raconter des choses personnelles sur nous deux, vraiment, à tout le monde, quoi. J'ai pas envie. Voilà, là j'ai déjà promené un des chiens, donc je vais promener le deuxième, c'est-à-dire ma Mimi, qui attend sagement. Et en fait, j'allais aller la promener et je me suis dit, ah tiens, si je vloguais. Hop là, j'ai couché. Oh là, oh là, oui, manque de sommeil. J'ai coupé parce qu'il grognait trop. Donc, je vais aller promener ma Mimi. Et puis cet après-midi, comme je disais, je vais commencer à préparer la maison pour la venue de mon petit frère, ma mère et mes petits-neveux et ma fille pour qu'ils viennent pour l'anniversaire pour fêter les 15 ans de ma fille qui est née un 11 novembre. Voilà, donc je vais faire les lits, je vais faire un petit brin de ménage, je vais peut-être m'avancer dans la cuisine. Ouais, je pense que je vais faire le poulet coco que je vais congeler. Comme ça, hop, ça sera fait. J'aurais plus qu'à faire le riz. Ah oui, mince, mais il faut que j'aille acheter du lait de coco. Bon, c'est pas grave, je vais aller acheter du lait de coco. Euh, eh bien, à plus tard. J'espère que vous, ça va. Dites-moi en commentaire si ça va, si mes vlogs vous plaisent. J'ai aucun retour, j'ai des vues, mais j'ai aucun retour. Alors, j'ai pas des centaines de vues, hein, mais j'ai quelques vues et j'ai pas de retour. Alors, soit c'est vraiment nul et ça vous intéresse pas et du coup, voilà, vous mettez pas de commentaires, ou alors vous êtes timide, mais faut pas être timide avec moi, faut oser. Donc, ouais, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me raconter qui vous êtes, à me dire si vous avez les mêmes, voilà, le même, entre guillemets, problématiques que moi, c'est-à-dire si vous êtes en parcours vers la chirurgie bariatrique, ou si vous avez des problèmes d'obésité, ou si vous êtes châtain à forte poitrine. Bref, n'importe quoi. Vous avez vu, je me suis maquillée.
Alors la fille, le dimanche, elle dit que non, elle ne voit pas l'intérêt de se maquiller, que c'est pas sa passion, que vraiment, non, 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 elle voit pas l'intérêt, machin. Et depuis elle se met des trucs anti-rougeur sur les joues. Là, je me suis mis des trucs anti-rougeur. Elle se met du mascara et du fard. Je change vite d'avis quand même, hein. Non, mais c'est en me regardant sur les vidéos, quand je regarde bah, entre guillemets, le produit final terminé, je me suis rendu compte que j'avais vraiment voilà, des rougeurs, des imperfections que j'avais du mal à supporter à l'écran. Donc c'est pour ça en fait, et j'ai retrouvé en fait le fond de teint que je vous disais, ou la CC crème, oui c'est une CC crème de Bourjois qui est vraiment très très bien. Je suis vraiment bluffée par l'effet correction de cette CC crème là. Parce que elle camoufle vraiment les rougeurs, les cernes. J'avais acheté le petit crayon qui va avec, là, l'anti-cerne et anti-imperfection. Et pareil, je le mets. Bon, j'en ai plus, donc il va falloir que j'en rachète. Mais bah, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, moi je cherche quelque chose voilà, qui reste naturel. Mais je trouve que, vous voyez, là, la correction du téléphone, elle est à 1, donc j'ai quasiment pas de filtre. Et bah ça va, quoi, c'est pas trop merdasse, quoi. Bah si forcément on regarde de près. Non, mais de loin ça le fait. Donc, et puis moi ça me plaît, c'est le principal. Je vous retrouve tout à l'heure. Après, c'est quoi la suite des musiques de mariage? Bon, bah voilà. Je suis en train de remplir notre dossier pour notre futur mariage. Il me semble que je l'avais déjà abordé lors de mes premiers blogs. Coucou ma Mimi, qui me fait du touche-touche avec son museau là. Hein? Et oui, on va aller se promener. Oui, on va aller se promener. Recoucou. Je vais là, je vais à la mairie déposer le dossier de mariage. Je pense que je vous ferai, enfin je me ferai une vidéo spéciale préparatif, malgré que voilà, ça soit un tout petit mariage. C'est plutôt un mariage, on va dire, enfin la première raison, c'est un mariage administratif, hein, tout simplement, pour être protégé par la loi du mariage. Voilà, à nos grands âges, à nos grands âges, plus français, voilà, il faut se protéger, on ne sait jamais. Il arrive quelque chose à l'un de nous, on sera plus protégé. Cette écharpe, voilà. Et donc j'ai amené un des chiens. La mairie n'est pas loin, hein, elle est à 10 minutes de marche. 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, donc là je vais déposer le dossier. J'espère qu'il ne manque rien. Parce que... Oh, j'arrive pas à vous prendre. Donc je disais que j'espère qu'il ne manque rien. Parce que il faut fournir quand même pas mal de choses. Et carte d'identité, extrait d'acte de naissance. Et tu viens, Amy? J'ai mon chien un peu, comment dire, capricieuse. Elle avance pas. Voilà, mais je vous ferai très certainement une vidéo
sur le sujet, sur les préparatifs et comment ça va se dérouler. Et sur ma robe, parce que je me suis quand même pris une petite robe. Hein. Moi, c'est mon deuxième mariage, donc et mon compagnon aussi son deuxième mariage. Donc voilà quoi, il a 50 ans, j'en ai 43. C'est pas notre kiff de la robe en blanc, le machin, le truc, comme dans l'émission. Je critique ma copine qui va se marier, un truc comme ça. Je fais ma garce. Viens là, viens là, viens là, pas bouger. Pas bouger. Voilà, viens. Viens. Voilà. Excusez-moi, il y avait une voiture, décidément. Je fais ma garce et je l'assume. Je fais ma garce au plus beau jour de la vie de quelqu'un, quoi. Lors du plus beau jour de la vie de quelqu'un. Tout va bien. C'est très logique. Très logique ce genre de mission. Allez, attends. Viens par là. Viens. Viens mon chien. Amy. Viens. Coucou YouTube. Nous revoilà dans notre chemin habituel. Voilà, il faisait un petit rayon de soleil parmi les nuages de ce matin. Cette nuit, il a plu énormément. Voilà, donc ça c'était le petit billet météo. Mais c'est vrai que il fait vraiment un temps de... Pour moi, un temps de merde depuis plusieurs jours. C'est un peu chiant. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Ma fille et mon petit frère et ma mère et mes neveux arrivent demain. Elle vient par là. Viens par là. Arrive demain. Ouais, je fais demi-tour parce que je sais pas si vous voyez derrière, il y a un chien. Et j'ai pas envie de croiser un chien avec mon chien. Donc c'est pour ça que je rentre. C'est un peu con, hein, ma réaction, mais j'ai vraiment peur des autres chiens. Donc allez, viens. Je reprends la vidéo. Donc on est passé par un autre chemin parce que c'était vraiment un gros chien et en plus j'ai pas l'impression qu'il était attaché. Donc c'est plus pour ça en fait, parce que il y a quelques personnes qui n'attachent pas leur chien. Alors moi ça me pose vraiment, le fait de ne pas attacher un chien, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est quand le chien est pas éduqué et qu'il ne revient pas au rappel de son maître. Alors ça me pose vraiment un gros problème. Comme je vous expliquais lors d'un précédent vlog, je crois mon premier, que j'avais déjà été attaquée par 3 gros chiens. Avec à l'époque j'avais que la grande et ça avait été vraiment très traumatisant pour moi. Donc à chaque fois que je vois un gros chien au loin qui semble ne pas être attaché, je fais demi-tour automatiquement. C'est quelque chose que je devrais travailler parce que c'est une réelle phobie. Donc voilà, c'est problématique pour moi, notamment parce que j'ai 2 chiens et que j'aimerais pouvoir les promener sans appréhension. Et que eux ont besoin d'être promenés, soit une grosse balade, entre guillemets, une promenade d'1 heure, mais ça c'est minimum par jour, ou plusieurs petites balades d'1 demi-heure par jour, quoi. Donc et moi ça me permettrait de plus marcher, etc. Moi, je peux marcher sans mes chiens, hein. Mais c'est vrai que c'est le point noir ici. C'est que ouais, je dispute mon chien parce que ce matin il est juste terrible, quoi. Il tire sur la laisse, c'est infect. Alors je sais pas, peut-être parce qu'il y a du vent et du coup ça le
ça l'inquiète. C'est un chien qui est assez angoissé en plus. Donc il a une maîtresse qui est assez angoissée aussi. Donc les deux ne font pas peut-être bon ménage. Mais bon, on s'en sort quand même. Voilà, on a trouvé un autre... on est passé par un autre chemin. Comme vous voyez, par chez moi, c'est vert. Il y a vraiment plein d'arbres. Et ça, c'est vraiment chouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le chemin où était le chien tout à l'heure. Mais bon, il est passé, donc logiquement, ça devrait le faire. Voilà. Et après, j'irai promener la grande. Donc, pareil, je fais un tour d'à peu près une demi-heure pour chacun. Et ça, je le fais deux fois par jour. Mais ça m'arrive que j'ai pas le temps. Donc voilà, je vous laisse. En fait, je voulais revenir avec vous sur mon cours de danse de mardi soir. En fait, le style de danse que je fais, c'est de la danse sur talon. Ce qui s'appelle, la sorte de danse, c'est la danse Elgo, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour l'instant, moi, je le fais sans talons parce que je me sens pas à l'aise sur des talons et il faudrait que j'achète des talons tout en sachant que dans quelques temps je vais me faire opérer et je vais perdre très certainement une pointure. Donc ça m'embête d'acheter des chaussures quand même qui valent un certain prix pour être à l'aise dedans, avec des talons par exemple genre carré. Voilà, et je me dis que en dansant sur talons, si je me plante, si je tombe, je peux me faire quand même mal, parce que quand on tombe et qu'on pèse 50 kilos, on se fait moins mal que si on en fait plus que le double. Et donc en fait, avant d'aller dans la journée du mardi, j'avais écrit à celle qui s'occupe des inscriptions pour lui dire ma fébrilité en fait à aller au cours de danse, et le fait que, alors j'espère que vous allez bien m'entendre, il y a beaucoup de vent, il fait un froid de gueux et il y a beaucoup de vent. Donc je lui ai écrit que voilà, que je me sentais vraiment pas à l'aise déjà avec moi-même, avec mon corps, et que j'avais du mal à trouver ma place, même si c'était le troisième cours. J'avais assisté à 3 cours, voilà, il n'y avait pas l'ambiance en gros que j'espérais, et que en gros je lui ai dit ça quoi, que je me sentais vraiment pas à l'aise, et pas que je me posais la question d'arrêter, mais que je me posais vraiment des questions quoi. Et en fait elle m'a répondu très gentiment en me disant que les cours où j'avais pas été là, eh bien j'avais manqué au cours, et que que j'avais manqué au cours, et que ils attendaient mon retour avec impatience, et que j'allais avoir ma place, mais qu'il fallait un peu attendre, que ça allait venir en connaissant un peu plus les filles qui y étaient. Voilà. Donc plutôt un échange plutôt positif. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a incité à y aller. En fait, je me suis vraiment j'ai vraiment posé un cadre en fait pour m'obliger à y aller. C'est-à-dire que je savais qu'en la contactant, qu'en lui écrivant, que j'étais mal à l'aise et que je me sentais pas bien avec mon corps, le fait de me voir en vidéo dans la glace, etc. Je savais entre guillemets ce qu'elle allait me répondre,
et je savais que j'avais un devoir de respect envers elle, parce que moi c'est très important, et que je me devais d'aller au cours parce qu'elle avait pris le temps de me rassurer, qu'elle avait pris ce temps pour me dire que j'avais ma place et que j'étais attendue, quoi. C'est tout con, hein, mais si par exemple elle m'avait pas répondu et que voilà, elle n'avait rien à faire, et ben peut-être que j'y serais pas allée et que j'aurais pas pris un petit peu de plaisir à y aller, et que donc parfois c'est vraiment si on se connaît bien, eh bien on peut comme ça se mettre des cadres psychologiques et on peut poser des jalons pour pouvoir se forcer entre guillemets, hein, gentiment, à faire les choses, vu que c'est nous qui posons ces jalons là. J'ai été agréablement surpris en arrivant à la danse, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, une femme hyper chaleureuse qui m'a fait la bise dès le départ. Bonjour, comment tu t'appelles, ravie de te rencontrer. Enfin, c'était génial, quoi. C'était vraiment génial. Et du coup, je suis un peu sortie de ma réserve parce que moi, je peux être très très timide en fait quand je connais pas. Donc, je suis sortie de ma réserve et voilà, on a discuté le bout de gras, comme on dit. Et quand les filles sont arrivées, j'ai senti une différence d'ambiance. C'est-à-dire que viens Mimi, viens Mimi, viens. J'ai senti que soit la responsable leur avait parlé en leur disant que il fallait qu'elles soient vigilantes par rapport aux nouvelles venues, et que il fallait savoir accueillir. Soit c'est moi peut-être qui avant... Putain, je suis en train de... Vous me voyez faire, je suis en train de tirer ma chienne. Elle est... c'est une vraie commère, elle s'arrête toutes les 15 centimètres pour sentir ses potes de la veille qui ont pissé sur l'herbe. Bref. Et du coup, j'ai été vachement bien accueillie, vachement... voilà, les personnes étaient souriantes, je sentais, ça se sent ça. Enfin, et moi, je suis très réceptive à ça. Une personne... je regarde derrière moi. Une personne qui va être froide, lunatique, moi je le sens, une personne qui veut pas faire connaissance, qui veut pas m'accepter dans son cercle en fait de communication, ça va se sentir, enfin moi je le sens automatiquement, et je le fais parfois pour ne pas avoir à discuter avec des personnes que je n'apprécie guère, avec qui je veux pas avoir de contact. Là c'était tout autre, j'ai senti qu'elles avaient ouvert le cercle et que je pouvais rentrer dans leur cercle, et c'est... Oh bah non, je vais pas me mettre à pleurer quand même, n'importe quoi. C'est quand j'ai dit qu'elles m'accueillaient dans leur cercle, ça m'émeut en fait. Des fois des petites choses font que voilà, on est réceptive et que ça déclenche des choses, et c'est pour ça que j'ai été autant à l'aise à ce cours. C'est que j'ai été accueillie en fait. Alors je leur jette pas la pierre, hein, c'est pas facile d'accueillir une nouvelle personne, elles se connaissent depuis des années apparemment. Donc moi, ayant accueilli des personnes par exemple au théâtre, j'ai fait 6 ou 7 ans de théâtre amateur, d'accueillir des nouvelles personnes, c'est jamais... des fois c'est pas facile, c'est pas... Voilà, parce que le groupe est constitué et que le caractère et la personnalité de quelqu'un va faire que le groupe va changer, et que notre place des fois peut évoluer dans le groupe. Il y a tous ces enjeux, il y a plein d'enjeux hein, quand on rentre dans un groupe, quand on y pense, c'est vachement... il y a plein de détails en fait hein, quand on rentre dans un groupe. Et c'est pour ça que l'humain est un mammifère de groupe, parce que c'est toi plus moi, comme dirait ma copine Sandrine, toi plus... à chaque fois on pense à la chanson de Grégoire,
qui est selon moi une des chansons les plus pitoyables de la Terre. Bon bref, je suis pas du tout variété en chanson, hein, donc c'est pour ça. Enfin, moi j'aime pas du tout cette chanson, bref. Mais dans les faits, bah, toi plus moi, eh bien on aime bien quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du groupe et comment dire, de l'énergie du groupe. Et c'est pour ça qu'il y a des associations, c'est pour ça qu'on participe à des sports collectifs, c'est pour ça qu'on se met en couple, pour constituer notre propre groupe, avec nos propres règles, avec nos propres façons de fonctionner. Et pour moi, il est très difficile, voilà, il était très difficile de rentrer dans un autre groupe. Je regarde derrière, voir s'il y a quelqu'un. Donc voilà, après je vous dis pas... attendez, viens là Mimi. Je vous dis pas que j'ai dansé comme Beyoncé et que je suis la nouvelle Carly B. Non, pas du tout. Hein. Mais je peux vous dire que j'ai des... Je peux vous dire que j'ai des... Ah, punaise Amy, avance. C'est pas vrai ça, avance. Je peux vous dire que j'ai des sacrées courbatures. On a fait... Donc on fait de la chorégraphie forcément, avec des gestes très féminins, des gestes très gracieux. Donc moi ça m'aide, je voulais faire ce style de danse pour justement m'aider à prendre un peu plus de féminité, à prendre un peu plus confiance en mon corps. Voilà. Et on fait aussi, on travaille aussi pas mal de parties du corps. Et là on a travaillé les abdos profondément et je peux vous dire que mes abdos, on a beaucoup souffert. Bon, Amy, tu fais quoi? Putain, c'est pénible, hein. Donc on a, oui, donc je reprends là où j'en étais. Donc on a beaucoup travaillé les abdos profonds, les obliques et tout ça. Oh, putain, j'ai un de ces mal aux abdos et au dos en fait, hein, parce qu'on sait bien hein, que tout est raccroché, tout fonctionne ensemble. J'ai mal en bas du dos, j'ai des courbatures en bas du dos, c'est assez compliqué depuis hier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison parce qu'on a fini notre petite balade. Vu qu'on va à 2 à l'heure, hein, elle dure vachement plus longtemps la balade. Mais mes chiens étaient assez pénibles aujourd'hui en balade. Voilà, c'est... Bref, si seulement on avait 4000 mètres carrés de terrain et qu'on pouvait les lâcher comme ça, qu'ici ils pouvaient courir comme ils voulaient, sans laisse, sans... Moi, ça me conviendrait complètement. Parce que les animaux attachés, les animaux en zoo, les animaux en aquarium, les animaux avec des selles sur leur dos et tout ça, je n'adhère pas du tout, c'est pas du tout ma came, je suis contre ça. Et du coup d'être obligé de promener mes chiens en laisse, ça m'emmerde en fait. Je trouve pas ça, pour eux c'est pas bien, et puis ils ont besoin de se dégourdir les jambes et enfin les pattes. Donc voilà, je vais ramasser sa crotte. Et me revoilà revenue à la maison. J'ai promené les 2 chiens et heureusement parce que là le temps s'abornodit, comme on dit dans ma région d'origine, vers Angers. Ça veut dire que le temps devient très gris et pluvieux. Là, il est 12h30. Je vais manger un petit bout. Et puis après, je vais chez une cliente, donc faire un soin. C'est une cliente que j'ai depuis le début. J'adore la voir, cette cliente-là. Elle est vraiment très chouette. Enfin, toutes mes clientes hein,
sont adorables de toute façon, donc je vois pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Donc je vais chez une cliente pour 14h, mais je vais partir à 13h30. J'ai guère avancé dans le... Oh là là, ça me fait mal quand je rigole. Dans le rangement de ma maison, comme je vous avais dit, vous savez, oui, je vais aller ranger, faire les lits, nanana, nanana, nanana. Ouais, mes fesses, ouais, mes fesses. Donc j'ai pas fait grand chose. Donc quand je vais revenir chez moi, donc le soin dure environ 1 heure, voilà, le temps que je revienne, etc. Je vais revenir chez moi, il va être, pardon, 16h, 16h15. Et là, il va vraiment. Et j'ai un autre soin, j'ai une autre cliente ce soir à 18h30, donc il faudra que je m'en aille à 18h. Donc entre 16h30 et 18h, j'ai 1 heure et demie, il faut que j'en fasse le maximum. Parce que demain en début d'après-midi, mon frère arrive et il faut que tout soit nickel, sachant que voilà, il me restera que demain matin pour fignoler, pas forcément le ménage, hein, parce que vu le temps qu'il fait, franchement, voilà, je vais juste passer un petit coup d'aspirateur dans les chambres, faire les lits, voilà. Donc, mais vu que des fois je me laisse un petit peu aller et je procrastine, donc je vais laisser de la vaisselle dans l'évier, enfin des trucs classiques quoi que tout le monde fait, je suis sûre. Enfin que beaucoup de gens en tout cas font. Donc je vais aller faire ça, je vais aller manger et puis je vais partir faire un soin en réflexologie plantaire. Peut-être que je vais, tiens, terminer le vlog. Ouais, je vais terminer le vlog aujourd'hui. Je vais en ouvrir un autre à partir de demain qui comprendra le week-end donc avec ma famille. Bon, je vais pas trop filmer, mais voilà. Et si je peux filmer quelques trucs, je filmerai. Autrement, ça sera un peu plus tard. C'est pas très très grave. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et voilà. Ciao, ciao.